Comment vendre votre maison ou votre appartement? Mon nom est Johan Rodriguez, je suis le cofondateur de Real Advisor. Nous avons vendu plusieurs centaines de biens immobiliers et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques conseils pour réussir votre vente. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez fait le choix de la technologie et vous avez bien raison. Vous êtes au début d'un voyage qui va vous conduire depuis une première expérience en ligne jusqu'à une vente et une signature chez le notaire et vous allez devoir traverser plusieurs étapes. Donc, regardons-les dans l'ordre. Premièrement, il y a la question du relogement. Donc, vous occupez peut-être le bien à vendre, et si vous êtes comme beaucoup, vous vous posez la question de savoir si vous ne devez pas d'abord trouver votre prochain logement avant de pouvoir vendre celui que vous occupiez. Alors là, l'erreur avec ça, c'est que, imaginons que vous trouviez une solution de relogement idéale pour vous. Si vous n'avez pas encore commencé la vente de votre maison actuelle, vous allez être pris de court, pressé par le temps, vous risquez de faire une vente suboptimale, voire peut-être même de ne pas réussir à vendre à temps. Donc nous recommandons de commencer à vendre. Vous pouvez utiliser notamment la vente à terme pour vous permettre de réussir à trouver ensuite votre logement sereinement. La deuxième question que vous vous posez peut-être est celle de savoir si vous souhaitez travailler avec un agent ou si vous souhaitez vendre tout seul. Alors vous pouvez aujourd'hui essayer de vendre tout seul, notamment grâce au portail immobilier, peut-être même que vous y arriverez. Sachez cependant que 80% des transactions qui arrivent jusqu'au bout sont faites avec l'aide d'un professionnel. La raison pour ça, c'est bien sûr son expérience, car il aura déjà vendu plusieurs centaines de biens, contrairement à vous, si vous l'avez bien choisi. Ensuite, c'est les différents outils auxquels il a accès, c'est le temps qu'il a consacré à votre transaction, et puis finalement, c'est le fait que on se vend jamais aussi bien soi-même que lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vante nos mérites. Ça vaut si vous dites que vous êtes le meilleur cuisinier du monde, mais ça vaut aussi pour votre maison. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ces choix-là, vous arrivez au moment d'un troisième choix qui est celui du prix de commercialisation. Alors là, j'aimerais attirer votre attention sur la nuance entre la valeur et le prix. Warren Buffett dit que le prix c'est ce qu'on paye et puis la valeur c'est ce qu'on reçoit. Donc dans le cas de votre transaction immobilière, vous avez trois prix différents. Vous avez le prix de commercialisation qui est celui que vous allez demander quand vous mettrez votre bien en vente. Vous avez les prix des offres que les acheteurs vont vous faire. Et puis ensuite, vous avez le prix de transaction qui est celui qui sera signé finalement chez le notaire. Et pendant tout ce temps, votre maison reste la même avec sa valeur de marché. D'accord ? Et alors, la valeur, elle est dépendante, comme toutes les valeurs de tous les marchés, de l'offre, c'est-à-dire les autres maisons en vente autour de la vôtre, similaires, et puis de la demande, c'est-à-dire les acheteurs qui cherchent ce genre de biens. Il est très important de commencer votre commercialisation avec un prix de vente qui est en adéquation avec la valeur de marché. Sinon quoi, vous risquez de griller votre bien. On dit ça des objets immobiliers qui traînent trop longtemps sur Internet et puis qui ensuite attirent des doutes dans l'esprit des acheteurs. Vous risquez de griller votre bien et de perdre du temps. Donc, d'où l'importance de bien choisir le prix de mise en vente. Ensuite, une fois que ce choix est fait, arrive la mise en valeur. Donc là, il va s'agir de préparer votre bien pour qu'il puisse être commercialisé. Alors tout d'abord, on va vous demander de le ranger, de le nettoyer. On peut parler de home staging, mais en réalité, il s'agit surtout de débarrasser votre intérieur. Les photos de vos vacances ou votre collection de grenouilles en porcelaine n'intéressent pas les acheteurs potentiels qui ont besoin de se projeter. Ensuite, on fera intervenir un photographe professionnel. On pourra faire une visite virtuelle, des plans en 3 dimensions, une vidéo avec un drone. Il faudra récolter toute une série de documents nécessaires au dossier. Tout ça pour mettre en place un écrin qui donnera envie aux internautes et aux acheteurs potentiels de venir faire une visite de votre bien. Une fois que le dossier est prêt, on arrive donc à la commercialisation. Là, il s'agit de faire en sorte qu'un maximum d'acheteurs potentiels voient votre bien et puis puissent être intéressés à en faire la visite. Alors, on pense d'abord au portail immobilier. On connaît les plus gros, sachez qu'ils sont au nombre de 14 en Suisse. Demandez à la personne avec qui vous allez travailler sur combien de portails est-ce qu'elle a la possibilité de publier votre bien. Ensuite, on pense également aux réseaux sociaux, à l'optimisation dans les moteurs de recherche, à la base de données de l'agence. Donc chacune des agences immobilières ont des bases de données d'acheteurs à qui elles vont pouvoir
proposer votre maison ou votre appartement. Et puis ensuite, il y a finalement les méthodes plus traditionnelles, comme un panneau à vendre devant la maison, la vitrine de l'agence ou encore la presse écrite. Voilà. Et alors là, le but est vraiment de pouvoir diffuser votre annonce, votre bien, à un maximum d'acheteurs potentiels. Et puis une fois qu'ils verront ça, vous allez commencer à faire les visites, et là rentre en jeu la négociation et la communication. Ici, de nouveau, très important d'avoir choisi le bon partenaire, qui a une communication fluide, transparente, régulière, qui est réactif, qui répond aux emails, au téléphone, à toute heure de la journée, même peut-être du week-end, afin de faire avancer votre vente et de mettre en confiance les acheteurs. Et puis là, il y a c'est un tango ou une danse qui se joue à plusieurs. Vous avez bien sûr les acheteurs, vous avez leur banque qui va devoir les financer, qui aura besoin des documents, vous avez le notaire qui va préparer des documents de la vente, vous avez vous bien sûr, et puis au milieu vous avez votre agent qui va s'assurer que tout circule comme il faut. Et alors là, si tout se passe bien, vous aurez finalement une signature chez le notaire et vous aurez réussi votre vente. Voilà, donc la prochaine étape pour vous consistera à choisir un partenaire afin qu'il puisse vous aider à déterminer le prix optimal de commercialisation de votre bien. Si vous souhaitez vendre, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour pouvoir convenir d'une consultation gratuite et sans engagement.